Il a fait la vidéo ce matin sur Blé Goudé. Il voit les goodies, lui c'est comme ça qu'on appelle les goodies, qui viennent dire non, Blé Goudé a trop fait pour le président Laurent Gbagbo. Il a fait quoi pour le président Laurent Gbagbo? Il n'a rien fait pour le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'était jamais dans l'opposition avec le président Laurent Gbagbo. En 2000, Blé Goudé était avec Gueye. Maintenant, quand vous dites non, le mouvement patriotique là, ils ont créé là, c'est Boudaba. On a donné Djihad de ça. Voilà, et il prenait un bon Djihad de ça. Blé Goudé prenait un bon Djihad de ça. C'est nous, on sortait là, nous, c'est nous, on sortait cadeau. Soit lui prenait un bon Djihad de ça. C'est nous, on sortait pour le président Laurent Gbagbo. Soit lui, c'était pour le président. On les payait. Son service patriotique, on les payait pour ça. Raison pour laquelle en 2011, Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire avant qu'on attrape le président Gbagbo. Écoutez lui ce qu'il dit ici. Les gens racontent justement que c'est lui qui vous a aidé à vous exfiltrer des balles assassines lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous répondez là aujourd'hui? Merci pour cette occasion. Mais n'importe quoi. Excusez-moi de l'expression, mais vraiment n'importe quoi. Souvent, quand les Ivoiriens, je te dis, mais pourquoi on ne peut pas raisonner? Mais allons, je commence d'abord par Ouattara. Quelle possibilité avait-il de me sortir de là? Aucune. Pourquoi? La rébellion, donc, gagne des villes. Et elle arrive à l'entrée de la capitale, Abidjan. L'on a appelé cela la bataille d'Abidjan. Les forces rebelles sont donc aux prises avec les forces régulières, les FDS. FRC face au FDS, ouais. Ils ne peuvent même pas franchir le corridor qui les fait entrer à Abidjan. Moi, je vais au Ghana, où est le corridor d'Abidjan-Jesco, et moi, je vais aller du côté de Bassam. C'est par quelle alchimie Ouattara, qui ne peut même pas traverser le corridor de Jesco, peut venir me sauver pour m'amener au Ghana. La même chose a été dite pour Guillaume Soro. Et j'en profite pour dire au grand frère Tibus Kofi, qui a prêté sa plume pour parler d'un sujet dont il ne sait rien. Il a fait une tribune où il a dit la génération Fessi et nous les 60, son maître, père son âme, maître du Didiga, Zadizao. Tu lui avais dit que cette génération était une génération politiquement qui pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il va plus loin pour parler d'un pacte qui existerait entre les fessistes. Et que c'est au nom de ce pacte-là que Guillaume Soro a préservé ma vie et il m'a aidé à sortir d'Abidjan. Je regarde cette caméra-là droit dans les yeux. Ce n'est pas vrai. Guillaume Soro n'avait aucune possibilité de savoir d'abord où j'étais. Deuxièmement, il n'avait aucun moyen de me sauver parce que lui-même était en difficulté au moment où je sortais d'Abidjan. Justement, vous êtes sorti quand? D'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie à être traqué. Vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui a... En ce moment, le président Laurent Gbagbo l'appelait. Le président Laurent Gbagbo l'appelait, il ne décrochait pas son appel. Il n'a pas dit c'est faux. Le président Laurent Gbagbo l'appelait, il ne décrochait pas son appel. Il était déjà au Ghana. Il s'est brûlé là-bas. Il s'est brûlé au Ghana. Pendant qu'ils ont pris l'enfant des gens, lui et Mangou, ils ont pris l'enfant des gens pour aller à l'état-major pour aller les former. Ils ont laissé les enfants là dans la main des rebelles. Les rebelles sont venus assassiner les enfants là. On te demande si non, tu étais jeune. Moi aussi, c'était ta mère qui m'a dit qu'il était jeune aussi. Hein? Les enfants des gens sont morts. Ceux-là, on ne sait pas comment les parents deviennent. Toi, tu viens au Dieu là. Toi, tu viens un truc. Le blé qu'on a connu hier là, c'est pas le même blé. C'est pourquoi on dit tiens, vendu, tu as la sorte de Ouattara. C'est clair. Tu as la sorte ou bien le même Ouattara que tu as insulté hier là, c'est pas le même Ouattara que vous voyez aujourd'hui. Toi, tu veux plus parler. C'est pas le même là. Est-ce que c'est pas le même Ouattara là qui est là? Tu as là la CPI, tu viens, on t'a pas dit non que moi, il n'était pas ministre de Gbagbo. Pourtant, c'est pas qu'il était ministre de Gbagbo qui t'ont libéré la CPI. Là, moi, un vendu comme ça, on parle que non, les bouddhistes ont dit non, faut pas traiter le Goudé. Le Goudé a fait Gbagbo. Il a fait quoi pour Gbagbo? Moi, il y a plus envie ma vie que Gbagbo que le Goudé. Le Goudé n'a rien fait. Parce que quand il sortait pour appeler, le Jésus, vous devez arrêter de manger ici. Si on ne sortait pas là, ça connaît son nom de Gbagbo, non, ne sortait pas que ce soit son nom. Si vous ne sortez pas là, le pouvoir de Gbagbo. Et puis les gens sortaient. Et puis lui, il prenait l'argent. Il prenait les millions pour se mettre, pour se remplir les poches, les milliards pour se remplir les poches. Et puis il ne venait même pas. Quand il venait, c'est qu'il y avait un mouvement où c'était un meeting géant, on prenait au stade ou au truc, où il vient, il finit, et puis ça se voit connaître Madame Soumane. C'est tout. Qu'on Blé Goudé a trop fait. Il a fait quoi pour Gbagbo? Vous voulez qu'il entre en profondeur, non? Il est allé en profondeur, non? Il y avait les audios, non? Vous n'allez pas croire. Jouez-moi seulement. On a ça, ce serait Gbagbo, si vous voulez, ça chauffe pas. On ne veut pas des crabes dans l'opposition. C'est des crabes, beaucoup, assez de bruit.